Alors j'ai l'honneur de veuillez vous tenir debout et je vais vous présenter notre ex-président. Il est au milieu de nous. Il s'agit de docteur Komi Kofi. Alléluia, sous vos acclamations. Oh, praise the Lord. Gloire à Dieu. Je veux bien suivre l'heure. J'ai 55 minutes pour intervenir. Normalement, je devais commencer à 10 heures. Mais il est 10h25. Donc ne me censurez pas. Alléluia. Amen. Vous êtes bénis ce matin. Je remercie notre Père Dieu pour la vie de mon président, l'apôtre Abama. Les grandes œuvres qu'il est en train d'accomplir dans ce pays, surtout pour l'innovation qu'il a apportée dans l'infrastructure de l'église. Amen. Je bénis Dieu pour sa femme, notre maman. Je ne veux pas passer sans parler de mon grand frère, mon premier conseiller quand j'étais à la tête de ce conseil, l'évêque ou Bishop Paul Nya. Merci pour sa présence au milieu de nous ce matin. Merci pour la vie des hommes et des femmes de Dieu au milieu de nous. Merci pour le staff de Kometo. Que le Seigneur vous soutienne et qu'il vous protège. Ce n'est pas facile de diriger un conseil comme Kometo. Je parle en connaissance de cause. Amen. Amen. Il m'a été demandé de parler sur le leader, sa communauté et sa nation. Mon intervention va se situer sur deux niveaux. Je vous ai dit de vous asseoir. Bon, assez, oui, je vais vous donner l'ordre de vous lever. Gloire à Dieu. Il va scinder mon intervention de ce matin en deux phases. La première sera 15 à 20 minutes pour l'intercession pour le leader et l'église de notre nation. Et les 35 minutes à venir, ce serait pour faire le résumé de ce que je dois intervenir parce que vous aurez le support après. Amen. Amen. Dans cette section sera pour l'intercession pour les leaders de l'église et pour le Togo. Alléluia. Amen. Père, ce matin, nous voulons te dire merci pour cette grâce que tu nous as donnée de venir s'asseoir à tes pieds, de nous enseigner. Ouvre nos yeux spirituels. Ouvre nos entendements spirituels. Afin que nous puissions faire ce que tu attends de nous. Sois élevé et vénéré au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour cette intercession,
Je l'ai intitulé La guerre n'est pas encore terminée. Le leader que nous sommes, tout leader à son rang et à son niveau doit reconnaître que nous sommes en guerre. Et la guerre n'est pas encore terminée. Alléluia. Amen. Cette guerre qui a été commencée avant la fondation de l'humanité et du monde, passant par le jardin d'Éden et Jésus-Christ jusqu'à nous, cette guerre n'est pas encore terminée. Quand nous lisons le livre d'Apocalypse chapitre 12, verset 7 jusqu'à verset 18, je suis en train de commenter parce que faute de temps. Il y eut guerre dans les cieux. Et Satan et ses anges déchus n'ont plus trouvé leur place. Au verset 12, il est écrit: c'est pourquoi réjouissez-vous, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peur du temps. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons nous mettre sur nos pieds pour prier, intercéder pour les leaders que nous sommes? Le verset 12 dit: le diable est descendu vers nous. Il est descendu sur la terre pour faire la guerre à la meilleure créature de Dieu. L'homme est la meilleure créature de Dieu. L'homme et la femme, c'est la seule créature que Dieu a créée à son image et à sa ressemblance. Paul a dit: priez pour moi, afin que si j'ouvre la bouche, je puisse présenter l'évangile dans toute sa plénitude. Tiens la main d'un frère ou d'une soeur à ton côté et prie avec lui. Deux d'abord. Parce que quand vous êtes trois, vous ne savez pas avec qui prier. Prie pour le frère, prie pour la soeur. Le Seigneur nous protège et nous préserve. Je veux entendre les hommes de Dieu prier comme des combattants dans le Seigneur. Élevons nos voix vers le trône de Dieu ce matin. Supplions la grâce de Dieu dans cette temps difficile. Demandons au Seigneur de nous préserver, de nous protéger. La guerre n'est pas encore terminée. Nous sommes en guerre. Nous combattons contre le sang et la chair, contre les puissances démoniaques. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Demandons sa grâce miséricordieuse. Oh mon Dieu, mon roi, je m'incline devant ta face ce matin. Oh, protège-moi contre les attaques subtiles de l'ennemi. Mon Dieu, mon Rédempteur, étends ta main maintenant. Manifeste ta puissance et ton autorité. Fais grâce à ton église que nous sommes. Nous sommes chers et saints, mais ne combattons pas avec les âmes charnelles. Père éternel, ouvre les écrits des cieux. Prends ta main. Manifeste ta puissance. Manifeste ton autorité. Oh, renouvelle
Renouvelle-nous ta bonté. Renouvelle-nous tes compassions. Envoie le réveil dans nos vies, dans nos familles, dans nos églises. Rachète-nous de la défaite. Là où nous avons trébuché, Seigneur. Oh Saint-Esprit, viens à notre secours. Et tends ta main sur l'église. Nous sommes l'église. Les êtres humains que tu as sauvés. Nous sommes l'église. C'est en nous que réside ton esprit. Élève ta main. Implorons la grâce de Dieu. Implorons la grâce de Dieu. Demandons que Dieu nous renouvelle ses miséricordes. Il tend ta main sur son église. Lendere bababo shikele bababo. Ontara babo shikiya mama. Oh Dieu envoie. Au nom de Jésus-Christ. Le verset 13 d'Apocalypse 12 dit: quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. La femme. Nous avons vu combien de fois le diable a poursuivi notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes les fils et les filles de cette femme de Jésus-Christ. Car l'Église et l'époux de Jésus-Christ seront les Saintes Écritures. Que un leader veut ou pas, que tu pries ou que tu jeûnes, tu peux avoir l'Église dans tout le monde entier. Cela n'empêche pas le diable de te poursuivre. Et seule la prière constitue un grand rempart spirituel sur notre vie. Nous allons prier le Seigneur de nous clôturer, de nous entourer par sa main puissante. Nulle était son intervention. Beaucoup sommes-nous aujourd'hui. Nous ne serons plus dans ce ministère. Ce n'est pas parce que nous savons enseigner, nous avons prié, nous avons de grandes églises. C'est la grâce. Prie le Seigneur. Seigneur, protège-moi. Élève ta voix. Demandons le secours de Dieu. L'Église traverse un moment difficile. Les leaders traverse des moments difficiles. Nous sommes à la fin des temps. L'ennemi est en courroux. Nous avons besoin de la main puissante de Dieu. Nous avons besoin de la touche de Dieu. Nous avons besoin qu'il intervienne. Qu'il se manifeste. Alléluia. Dieu, délivre-moi et sépare-moi de tout passé négatif qui me poursuit encore. Manifeste ta puissance, manifeste ton autorité, manifeste ta sainteté. Seigneur, justifie-moi ce matin. Sanctifie ma pensée, sanctifie mon âme, sanctifie mon esprit, sanctifie mon corps. Sanctifie ton église, Seigneur. Et prends ta main ce matin pour délivrer ton peuple, délivrer les leaders de oh, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons tous le temps que nous traversons. Nous traversons un moment qu'Israël avait traversé. Dieu a tout fait
Il a délivré Israël devant Pharaon. Il a fait passer par la mer Rouge. Dieu était avec Israël dans le désert. Avec son pasteur qui était Moïse. Le Saint-Esprit est là. Il était représenté par la nuée à l'époque. Ils ont vu que la pensée d'Israël est toujours en Égypte. Combien de serviteurs que nous sommes aujourd'hui? Nous sommes dans l'église. Mais nous voulons agir comme les gens du monde. Nos pensées sont encore dans le monde. Nous ne sommes pas appelés à nous comparer à ceux qui réussissent dans le monde. Aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit. Nous avons la parole, nous avons Dieu, nous avons Jésus-Christ. Chacun de nous sait individuellement où se trouve sa pensée. Prions ce matin que Dieu sanctifie nos pensées, que Dieu nous émonde, que nous fasse grâce, que nous soyons comme des Josué et des Caleb, malgré toutes les attaques de l'ennemi. Caleb et Josué ont possédé la terre promise. Seigneur, sanctifie ma pensée ce matin. Délivre-moi des liens de ce monde. Ma pensée soit sur toi seul. Aide-moi dans ce combat. Je vais atterrir au ciel. Je vais atterrir au ciel. Mais le combat est énorme. Le combat est élevé. Oh, viens m'aider. Les frères et les sœurs, bâtis-nous comme tu as bâti Josué. Bâtis-nous comme tu as bâti Caleb. Nous voulons atteindre la terre promise, la vie éternelle. Rakatala babush, entele bababoria. Makaboribus kantele bababush. Au nom de Jésus-Christ. Père éternel, nous te louons de ce que tu nous as aimés. Oh Dieu d'amour, merci de nous avoir sauvés. Papa, nous te louons ce matin pour cette grâce et cette opportunité de venir nous ressourcer auprès de toi. Que ta présence soit effective ce matin. Que ta gloire se manifeste. Ranime la flamme de ton esprit en nous. Que ta grâce ne nous manque jamais dans ce combat hautement élevé. Si tu n'as pas préservé Job, il allait t'abandonner. Préserve-nous. Donc tu avais préservé l'âme de Job. Préserve ton église que tu as racheté par le sang de ton fils. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le leader, sa communauté et sa nation. Comme je l'ai dit entre-temps, je vais essayer de résumer tous les points que je voudrais développer. Parce que vous aurez le support après. Je commencerai à introduire l'enseignement ainsi. En disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous?
Tel était le cri de Dieu au temps du prophète Isaïe. Cherchant un leader pour son peuple. Son peuple en agonie. Son peuple désespéré. Son peuple laissé pour son compte. Mais en ce moment, Isaïe était déjà prophète. Je ne sais pas combien d'années. Je ne suis pas venu ici pour faire la mathématique de ceux qui sont appelés dans l'Ancien Testament. Mais pourquoi Dieu vient encore vers Isaïe? Nous constatons que la mort du roi Osias à l'époque a permis au prophète Isaïe de mieux connaître Dieu, de mieux se connaître, de se découvrir qui il est au juste, d'entendre la voix du Seigneur et de répondre valablement au niveau le plus élevé de son appel. Chers leaders, permettez-moi de poser cette question ce matin à chacun de nous. Si Osias ne mourait pas, Ésaïe allait-il se découvrir? Allait-il connaître Dieu? Je peux dire non. Parce que la présence du roi Osias sur l'État d'Israël constituait un handicap spirituel. Qu'est-ce qui doit mourir en moi? En tant qu'orateur ce matin, apparemment, le Djedje le Gotamea. Quand vous me voyez, vous me dites c'est l'ancien président, c'est le docteur, c'est Kofi Komi. Ceux qui veulent faire vont faire l'éloge. Ceux qui ne veulent pas en faire savent ce qu'ils font. Moi-même, qu'est-ce qui doit mourir en moi? En chacun de nous, qu'est-ce qui doit mourir pour que Dieu puisse se révéler en nous? Certains ont déjà fait 50 ans dans le ministère, d'autres 100 ans peut-être, certains 20 ans, certains 30 ans. Mais qu'est-ce qu'il y a en nous qui empêche chacun de nous de voir la gloire de Dieu? Dieu assis dans son temple, et que les portes de sa robe touchent le temple. Nous puissions voir ces anges, une catégorie courir sa face, d'autres les oreilles, d'autres voiler leurs pieds, et que je puisse me dire malheur à moi, parce que j'ai vu Dieu. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. L'église de Jésus-Christ au 21e siècle, surtout après l'étape de Covid, quelle est la nature de l'église dont nous sommes responsables?
L'église ne nous appartient pas. Nous sommes établis par-dessus l'église. Dieu est à la recherche d'un berger, un leader charismatique, portant le fardeau de son peuple. Dieu cherche un leader capable de conduire ses brebis vers des sources d'eau paisibles. N'a-t-il pas dit à Ézéchiel? Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur. Il se tient à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise point. Allons-nous rester les bras croisés pour que Dieu revienne dire, comme il avait dit au temps d'Ézéchiel, je n'en trouve point. Vous connaissez la suite en tant que des leaders charismatiques, en tant que des lecteurs électrices de la parole de Dieu. Bien-aimés, que Dieu nous vienne en aide. Nous vivons dans une génération, et si vous me permettez, je peux dire, c'est Sodome et Gomorrhe mondialisé. Avec ce slogan, le droit de l'homme, le droit de la femme, le droit du mari, le droit des pasteurs, le droit des fidèles. Tout est en lambeaux et disloqué. Ce droit de l'homme, hostile à Dieu, à ses principes et à sa volonté. Des leaders assis au seuil de leur communauté, confondus et disparus dans la nation, manquant de capacité spirituelle, psychologique, physique, pour sauver sa communauté, dont ils ont la charge. Donc ils ont la charge. Sauver la nation, dont ils sont citoyens. Comme Dieu a envoyé à 16 ans pour sauver Lot et sa famille, sauf sa femme qui regarda derrière. De même, Dieu est en quête d'un leader pour sauver son peuple englouti par le siècle présent. Un leader sans capacité spirituelle, sans capacité psychologique, physique, on peut ajouter financière. L'église, leader que nous sommes, je ne vous apprends rien de nouveau. Chacun dans son coin, dans sa maison, dans son église, dans son quartier, chacun de nous sait ce qui se passe. Chacun de nous. Le monde ne sauvera jamais le monde. Le monde ne sauvera jamais le monde. Mais le monde attend la révélation des fils de Dieu. Le monde attend de nous les leaders de Dieu.